Quelques leçons à tirer de la providence de la restauration centrée sur la famille d'Abraham. Comme nous l'avons déjà expliqué, la volonté de Dieu est absolue. Mais la réalisation de cette volonté est conditionnée par le concours de la responsabilité de l'homme. Dans la providence de la restauration, le seul pouvoir de Dieu ne suffit pas pour réaliser sa volonté. Il faut les efforts conjoints de la part de Dieu et de la responsabilité de l'homme. À cause de l'échec d'Abraham dans le fondement de foi, ses descendants étaient obligés de devenir esclaves dans le pays étranger à cause de sa faute. Et ensuite, il fallait donner son fils Isaac en holocauste. Ce qui signifie que dans nos vies, les erreurs que nous commettons ont des répercussions sur nos descendants. Raison de plus de ne faire que le bien, même si on ne comprend pas la providence de Dieu ou la direction de la providence de Dieu, cherchez toujours à faire le bien. Ici, nous avons Jacob, le second fils de la providence de la restauration. Jacob est dans la position d'Abel, tout comme Ésaü dans la position de Caïn. Jacob avait la responsabilité de renverser la position, qu'il devienne l'aîné. Il a acheté par sa responsabilité et sa sagesse, il a acheté le droit de naissance auprès de son frère aîné, Ésaü. Et avec la coopération de sa mère, ils ont volé la bénédiction auprès d'Isaac qui était destiné à Ésaü. Mais pourquoi la coopération de la maman? Parce que quand Rebecca était enceinte, elle avait posé la question à Dieu pourquoi les enfants dans son sein se battaient. Et Dieu avait donné la réponse que ce sont deux nations qui se battent et le second fils va subjuguer l'aîné. Rebecca avait gardé cela et quand le moment est arrivé, elle a aidé son fils cadet pour prendre la position et la bénédiction. Nous pouvons voir que le comportement de Jacob était un peu rusé. Il était du côté de Dieu et il avait compris sa part de responsabilité. Pour cette raison, il est devenu l'ancêtre du peuple élu grâce à la coopération mère-fils. Cela a manqué à Ève. Si Ève était vigilante, Caïn n'allait pas tuer Abel. Si la femme de Noé était vigilante, Cham ou Ham ne serait pas maudit. Parce qu'elle avait compris la réponse, elle avait compris la réponse de Dieu, c'est-à-dire Rebecca, et aussi a aidé, pour cette raison, elle a aidé le fils cadet. La mission du frère aîné, du frère cadet plutôt de Jacob, était de renverser l'ordre de la position. C'est ce qu'il a fait. Parce que Jacob était du côté de Dieu comme Abel et Ésaü du côté de Satan comme Caïn. Donc, renverser les positions voulait dire que Dieu, qui était dans la seconde position, devrait récupérer la position qui lui était destinée, la position de fils aîné. Et pour que le Messie vienne, il faut qu'il y ait le fondement de foi et le fondement de substance. Et Jacob a été qualifié pour le fondement de substance par rapport à ce qu'il a fait. Et il est devenu l'ancêtre du peuple juif. Beaucoup de gens disent que non, Rebecca avait mal fait.
Mais Rebecca avait compris la direction de la providence de Dieu. Il faut chercher à comprendre la providence de Dieu, la direction de la providence et les dimensions cachées. Nous allons comprendre les secrets de la Bible. Nous l'avons grâce aux principes divins. Bon entendeur, salut.